Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui, mardi 8h, comme toutes les semaines, votre épisode est en ligne. Alors, petit podcast avec actualité plus questions des auditeurs. Donc je le rappelle, pour poser une question, si vous écoutez le podcast depuis longtemps, que vous avez envie de poser une question, qu'elle soit intime, pas intime, on s'en fout. De toute façon, il n'y a pas de prénom, il n'y a pas d'adresse email, il n'y a pas de traçage. Vous avez un lien dans les notes de l'émission qui vous envoie sur un petit formulaire 100% anonyme. Enfin, en tout cas, s'il y a des données, c'est pas moi qui les ai, puisque je n'ai jamais pu voir qui me posait quelle question, sauf si vous signez évidemment, mais si vous signez pas, c'est anonyme. Donc voilà, maintenant vous êtes au courant. Si vous avez une question, vous pouvez la poser. Et alors j'ai pas mal d'avance, j'ai pas mal de questions déjà qui sont sur le document, mais parfois, ce sont des questions qui se répètent un petit peu. Donc, du coup, si vous avez une question plus intéressante et plus inédite qui vous vient, il est possible qu'elle vienne plus rapidement que d'autres. Voilà. Bon, je m'arrête ici pour cette partie-là. Qu'est-ce que j'ai sorti ce week-end ? Ce week-end sur le site, donc dimanche à 10h, est sorti sur le site quelque chose qui s'appelle 19 outils nouveaux pour la motivation. Une personne qui me posait une question par rapport à la motivation, quelles étaient mes routines pour tenir avec les années, aussi bien au niveau nutrition qu'au niveau entraînement et tout ça. Donc j'y réponds en détail à la fin de la formation, mais avant, je vous fais tout un descriptif de la motivation, qui d'ailleurs, la motivation n'est pas quelque chose de clairement palpable, il faut dire ce qui est. La motivation, c'est assez récent comme terme. Avant, on parlait pas du tout de motivation, donc ça, on en parle aussi d'ailleurs. Et je pense que c'est parce que on parle de motivation qu'il y a beaucoup de personnes sont dans le flou, parce qu'il y a un mot qui est bien plus fort et bien plus réaliste, qui aide justement à se motiver sans parler de motivation. Donc tout ça, on en parle, ça dure à peu près 1 heure. Vous aurez des clés en main après pour bien vous motiver, mais surtout pour ceux qui voulaient connaître un petit peu mes routines, vous l'avez aussi. Donc le lien est dans les notes de l'émission, encore une fois. Alors, bon, on est à J- combien là ? On est le combien ? On est le 8. Donc quand vous écoutez le podcast, on sera le 8. Donc à peu près 30 jours avant la réouverture des salles de sport. Alors, vous savez, vous voulez avoir un peu d'énergie à faire du sport, même sans salle. Donc avant le 20, il y a une petite mise en situation. Je vais vous proposer un petit exercice de visualisation simple. C'est tout simplement, dites-vous une chose, c'est que quand vous allez retourner à la salle de sport, si vous ne vous êtes pas entraîné depuis le confinement, que vous avez juste un petit peu brassé du vent à la maison, enfin fait des petits trucs de temps en temps pour vous donner bonne conscience, mais pas réellement fait un entraînement, je vais pas dire intelligent, mais intense, on va dire, qu'est-ce qui va se passer quand ça va réouvrir ? Eh bien, vous allez retourner en salle, vous allez retrouver vos repères, vos machines, vos programmes d'entraînement, etc. Sauf que ça ne sera pas comme avant. Pourquoi ? Parce que durant toute cette période d'arrêt, vous aurez régressé au niveau de la force, au niveau de la masse musculaire si vous avez tendance à perdre rapidement du muscle, et vous aurez pris du gras. En plus de ça, durant cette période de confinement ou de restriction des ouvertures des salles, il y a ce qu'on appelle les fêtes de fin d'année. Donc les fêtes de fin d'année, c'est quoi ? C'est en moyenne, on va dire 1, 2, 3 kilos par personne de prix durant cette période-là. Donc l'état dans lequel vous allez vous retrouver en salle de sport, ça va être un état entre guillemets dégradé. Donc il faut juste en avoir conscience, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent de retourner à la salle pour pouvoir se remettre en forme, mais il ne faut pas oublier qu'il va y avoir ce côté où vous allez voir un petit peu les dégâts, parce que vous allez vous retrouver face au miroir des salles que vous connaissez bien, où vous connaissez bien votre reflet dedans, etc. Et là, il va être un petit peu dégradé. Donc du coup, il faut vous attendre à ça. Par contre,
Par contre, moi je trouve que ça c'est un puissant levier. Alors beaucoup de personnes y verront le négatif, moi j'y vois le positif. Le positif, c'est que justement ça donne une très bonne raison de faire le sport correctement en ce moment à la maison. Que vous ayez, d'ailleurs j'ai répondu sur le groupe VIP sur Facebook, que vous ayez des barres là pour faire les dips, des parallettes là pour faire les dips, une roue d'abdos comme il avait là celui qui a posté la photo, ou un ballon de gym, des choses comme ça, vous pouvez très bien vous entraîner avec ça, et vous pouvez vous dégommer avec ça, il n'y a pas de problème. C'est juste une histoire de créativité et de ne pas vous mettre des barrières, et surtout de ne pas chercher à reproduire un entraînement que vous pourriez faire en salle de sport, c'est-à-dire un entraînement type classique muscu, split, machine, haltère et tout. Si vous n'avez rien d'autre que des petits équipements, une corde à sauter, un kettlebell, des choses comme ça, il faut être créatif. Mais le but, c'est de vous buter. C'est jusqu'au 20, de faire en sorte de cramer des calories si vous avez tendance à prendre facilement du gras, d'essayer de stimuler au maximum chaque groupe musculaire si vous avez tendance à perdre de la masse musculaire, mais ne soyez pas avare en créativité. Et je pense que c'est une bonne raison. Ce 20 janvier, je crois que c'est le 20 janvier, le 20 janvier à réouverture des salles, c'est une bonne raison de vous dire, de toute façon, quand je vais me voir dans les miroirs de la salle, je vais me trouver dégradé, ça va me foutre un petit coup au moral de me dire, putain, j'ai perdu tous ces mois, toutes ces semaines d'entraînement. Non, c'est possible de ne pas les perdre en faisant ça. Donc ne vous limitez pas, ne vous dites pas, je n'ai pas de banc, je n'ai pas d'haltère, je n'ai pas de barre, je n'ai pas de machine à la maison, c'est pas grave, prenez ce que vous avez, et si c'est rien, c'est votre poids de corps, mais allez-y à fond. Allez-y à fond, que ce soit des pompes, que ce soit des squats à vide, que ce soit des tractions sur votre escalier, sur les marches des escaliers si vous pouvez passer dessous. Je dis ça parce qu'avant j'avais des escaliers où je pouvais m'accrocher et faire des tractions. N'hésitez pas à y aller à fond. Et si vous avez la liberté de trouver un parcours de santé juste à côté de chez vous, peut-être que le lundi c'est la séance dos et vous allez à la barre de traction. Le mardi c'est la séance pec, vous trouvez la barre à dips sur le parcours de santé, mais trouvez quelque chose qui vous permettra d'être en forme quand tout le monde sera en méforme, en fait. Quand tout le monde va arriver en méforme et rouillé, vous serez en forme. C'est-à-dire qu'au pire, vous aurez stagné, au mieux, vous aurez progressé, mais pas régressé. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses, parce que sinon, je vous garantis que vous allez reporter, en fait, beaucoup de personnes les salles vont réouvrir, puis ils vont se dire « Oh non, pas maintenant, je me sens pas en forme, j'attends demain ». Mais en fait, pourquoi ils se sentent pas en forme ? Parce que justement, il y a une forme de déconditionnement physique qui est directement relié au sentiment qu'on a de notre énergie, de notre motivation, de toutes ces choses-là. Et en fait, quand on s'entraîne pas, on a tendance à se dire c'est pas le bon moment pour s'y remettre parce que je me sens pas d'y aller, je me sens pas fort, je me sens pas vif, j'ai l'impression que je vais pas bien congestionner et tout. Mais en fait tout ça c'est conditionné par l'inactivité. Si vous avez de l'activité régulièrement, jusqu'au 20 janvier, vous n'aurez pas cette période-là. Un petit peu comme quand vous partez en vacances. Vous savez, quand vous partez en vacances, il y a ce truc-là où vous vous dites, à votre retour, quand il faut retourner à la salle, vous êtes encore conditionné aux vacances, c'est-à-dire la détente, le côté un petit peu pas de stress et tout. Et on n'arrive pas à se forcer mentalement, à se remettre dans le bain de l'entraînement. La première séance, elle est toujours violente, c'est-à-dire violente au niveau mental, au niveau on casse en fait quelque chose de relaxant qui était les vacances pour remettre quelque chose d'intense qui est l'entraînement. Et en fait, c'est ça va être ça, puissance 10, quand il va falloir retourner en salle le 20 janvier. Donc vous pouvez briser ça en vous y remettant tout de suite. Moi, je vous recommande de vous y mettre tout de suite, là, c'est-à-dire on est le 8, mettez-vous-y maintenant, comme ça au moins déjà vous allez sauver les meubles pendant les fêtes de fin d'année, vous allez vous permettre d'avoir un métabolisme qui tournera bien mieux pour encaisser les repas de fête. Et moi, je ne suis pas de ceux qui vous disent de ne pas vous faire plaisir pendant les fêtes. Le but des fêtes, c'est de se faire plaisir. On attend quand même toute l'année pour ça et on a passé une année où on le mérite bien. Mais d'avoir un métabolisme qui carbure à plein régime durant cette période. Et ça, c'est d'avoir une hygiène de vie qui est plutôt cohérente au niveau de l'activité physique et de la nutrition de maintenant jusqu'au 20. Voilà. Je m'arrête ici pour cette partie. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie d'en parler, mais c'est comme ça. En tout cas, sachez une chose, c'est que moi j'attends énormément ce rendez-vous qu'on a toutes les semaines ensemble, là, le mardi matin. Si j'avais le luxe de pouvoir faire plus de podcasts, il y en aurait plus. Mais malheureusement, mes routines, mon time, enfin pas malheureusement, heureusement, je suis content d'avoir du boulot. Mais entre les consultations, les préparations des
contenu pour les VIP, toutes ces choses-là, ça c'est un petit peu quiché dans la semaine. J'ai mon rythme de vie, j'ai ma routine pour pouvoir exécuter tout ça avec stress et plaisir. Donc l'équilibre est pas mal, donc du coup j'ai pas envie de trop le perturber. Mais sachez que je suis un peu comme vous, c'est un rendez-vous que j'attends avec impatience toutes les semaines. J'adore l'enregistrer, je prends autant de plaisir à l'enregistrer que certains me disent à l'écouter. Voilà. Bon allez, on passe aux petites actualités, j'arrête de m'envoyer des fleurs. Alors la première actualité, c'est la viande artificielle. C'est un article du Monde, alors un grand journal français qui dit Singapour autorise la vente de viande artificielle, une première mondiale. Alors des nuggets à base de viande de poulet fabriqués en laboratoire par la start-up californienne Eat Just pourra bientôt être vendue dans les restaurants de Singapour après une autorisation délivrée le mercredi 2 décembre par les autorités sanitaires du pays, qui les ont jugés sans danger pour leur consommation. Le produit a été déclaré propre à la consommation dans les quantités prévues et a été autorisé à la vente à Singapour comme ingrédient de nuggets Eat Just, a ajouté l'agence. Le produit conçu à partir de cellules animales restera pendant au moins 20 ans sous la surveillance de l'autorité sanitaire. C'est une première mondiale. Un report Eat Just dans un communiqué reçu mercredi 2 décembre. La start-up a déclaré auprès de la BBC espérer que d'autres pays prennent la même décision. Eat Just, qui travaille depuis plusieurs années sur le développement de ce produit, a indiqué avoir fabriqué plus de 200 lots de viande de poulet artificielle dans des bioréacteurs de 1200 litres avant de soumettre sa production à des tests de qualité et de sécurité. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mettez-le en commentaire si vous avez le moyen de mettre des commentaires là où vous écoutez le podcast, mais on est un petit peu dans ceux qui ont mon âge ont peut-être vu ces rediffusions là d'ailleurs aux périodes de fête là d'un film qui s'appelle L'aile ou la cuisse avec Louis de Funès et Coluche, où à la fin dans l'usine on voit justement les poulets et les salades qui sont fabriqués comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors déjà, il faut voir à quoi ça répond. Ça répond à une surconsommation de viande, donc de protéines animales sur la planète. Mais cette surconsommation de protéines animales, est-ce qu'elle est due à la surconsommation du blanc de poulet, du steak comme ça, brut, c'est-à-dire pas cru, mais je veux dire sans qu'il soit inclus dans des raviolis, dans des lasagnes, des choses comme ça? Ou est-ce que c'est dû à la consommation de viande totale, c'est-à-dire charcuterie, tous ces plats préparés à base de viande, etc. Moi, je pense que c'est dû à ça, que c'est dû à la deuxième version, c'est-à-dire dû à la version où ça inclut toutes ces viandes transformées et tout. Là où, je vais juste vous dire un truc, là où je vois quelque chose d'illogique. L'illogisme là-dedans se trouve, pour moi, à mon sens, dans le fait que la mauvaise santé est due à l'alimentation, donc beaucoup de syndromes métaboliques et toutes ces choses-là sont dues, 1, à la sédentarité, 2, à l'alimentation je vais pas dire défavorable, mais une mauvaise alimentation, trop d'aliments transformés, etc., trop de calories, enfin bon bref. Et je ne vois pas, en fait, qu'est-ce qui manque globalement dans l'alimentation des gens qui mangent mal? Je sais, vous allez me répondre, c'est simple, c'est les végétaux. Prenez n'importe quelle personne autour de vous qui mange mal, c'est-à-dire qui mange régulièrement des plats transformés, régulièrement qui se fait livrer chez lui des plats style pizza, des trucs comme ça. C'est une personne qui, quand il mange des légumes, c'est la petite salade dans le sandwich ou la petite salade du McDo. Sinon, c'est pas quelqu'un qui va se faire des brocolis vapeur, des haricots verts à l'ail et l'huile d'olive, des choses comme ça. Donc pour moi, une société qui ferait progresser réellement, en fait là pour moi c'est une société qui innove. Eat Just, là, c'est de l'innovation. Je reprends les termes d'Étienne Klein quand je parle comme ça, mais c'est de l'innovation. Pourquoi ? Parce qu'il y a surconsommation de viande. Donc, du coup, pour continuer que les gens, pour pouvoir faire consommer de la viande aux gens sans augmenter la surconsommation de viande, eh ben, on fabrique de la viande sans être de la viande.
Donc ça, c'est de l'innovation. On laisse les gens dans leur confort actuel à manger de la viande comme ils veulent, sans augmenter le côté négatif de la surconsommation de viande au niveau mondial. Donc ça, c'est une innovation. Une innovation, c'est faire en sorte d'apporter de la nouveauté pour que rien ne change, en fait. Pour ne pas avoir à changer ses habitudes, il faut innover et trouver quelque chose qui nous permettrait justement d'arrêter le massacre. Et le progrès, à l'inverse, ce serait de faire en sorte que la consommation, au niveau de l'alimentation, progresse, c'est-à-dire soit plus raisonnable et en fait faire des sacrifices aujourd'hui pour que sur le long terme ça paye. Et moi je pense qu'une société qui arrivera à faire quelque chose de bien au niveau du progrès, c'est une société qui arrivera à faire manger plus de légumes. Une société qui arrivera à faire manger plus de végétaux, ça sera un apport calorique moindre, ça sera un apport en fibres supérieur, ça sera un apport en micronutriments supérieur, donc à terme une meilleure santé, à terme moins d'obésité, à terme plein de choses. Et je le dis même pour des personnes qui ne pratiquent pas le fitness ni rien, ne serait-ce que je suis convaincu, faites une étude à calories égales, c'est-à-dire vous prenez 2 groupes de personnes qui consomment 3500 calories par jour, l'un avec des produits transformés, l'autre avec un peu de produits transformés et le reste en végétaux. Je suis convaincu que sur des études long terme, celui qui consommera des végétaux, même avec des aliments transformés dans sa diète, sera légèrement en meilleure santé que l'autre. C'est sûr que l'idéal est de faire 0 transformé, beaucoup de végétaux et tout ça. Mais pour moi, le progrès, ce serait vraiment une compréhension globale, d'arrêter de se battre contre cette histoire de viande qui me gonfle un petit peu. Mettez en avant les végétaux. Je ne comprends pas pourquoi les végétaux ne sont pas mis en avant plus que ça. La raison est simple, c'est que c'est pas... Ils ont essayé par tous les moyens, j'imagine, de le marketer, et ça marche pas. Ils n'arrivent pas à faire un marketing cohérent, à rendre désirable un brocoli, je sais pas. Il faut se creuser un petit peu plus la tête. Ils n'y arrivent pas. Par contre, la viande, ben voilà, les nuggets, là vous voyez typiquement, ce sont des nuggets, c'est désirable, c'est bon, ça croustille, tout ça. Donc ils arrivent à le rendre désirable, donc les gens potentiellement vont être intéressés à le consommer. Mais un vrai progrès, ce serait de réussir, donc Eat Just, là, la société, si elle pouvait aussi se tourner vers quelque chose qui proposerait, enfin eux non, ils fabriquent des fausses viandes, donc ils s'en fichent, mais je pense, hein, s'il y en a plein, là d'ailleurs, ils veulent travailler dans le monde du fitness, de la santé, de la remise en forme et tout, et ben si vous êtes dans le marketing aussi, essayez de faire un vrai travail, ça peut être un métier d'avenir, pour aider les gens à rendre déjà les légumes beaucoup plus désirables pour la moyenne des gens, pour le commun des mortels, et à même trouver des solutions pour augmenter l'apport en végétaux. Il y en a qui ont essayé avec les jus et tout ça, mais pour moi c'est un peu un échec. Parce que tous ceux qui ont consommé des jus de légumes bruts, sans fruits, ils auront tous dit que c'est pas quelque chose qu'on boit comme un chocolat chaud, hein. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc oui, c'est bien, des jus verts, mais on n'est pas encore dans le côté désirable de nuggets, quoi. Donc voilà, je m'arrête ici pour cette partie-là. Moi, je trouve ça un peu... Voilà, je trouve pas ça cohérent, en fait. Par rapport à la viande artificielle. Personnellement, j'ai pas envie d'en manger. Un truc, rien que les mots bioréacteurs, poulet artificiel dans des bioréacteurs, pour moi là j'ai l'image de Louis de Funès et de Coluche dans l'aile ou la cuisse, quoi. Bref, deuxième actualité, c'est une actualité qui n'en est pas une réellement, mais c'est quelque chose qui m'a intéressé. Une designeuse qui s'appelle Geza, le nom c'est impossible, Geza Schalger, alors je sais pas quelle est l'origine, alors c'est une designeuse qui a designé un équipement de home gym qui est composé d'un espèce de rack avec plusieurs supports pour mettre les élastiques, d'une espèce de boîte de rangement qui peut servir de banc et pour ranger des poids, etc., d'une barre avec des disques et tout. Mais en fait, elle a designé tellement proprement l'équipement qu'en fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de ranger. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut meubler un intérieur. Alors, je vous arrête tout de suite. Un intérieur, quand vous commencez à avoir un peu de place, hein. Si vous êtes comme moi, vous êtes en T2 ou en studio, bon, ça peut le faire. Mais il faut pas être comme moi, avoir le bureau et tout ça, parce que moi, je bosse à la maison, je m'entraîne à la maison. Au bout d'un moment, il faut pouvoir circuler, quoi. Donc, en tout cas, une chose est sûre, c'est que je trouve ça très beau, très esthétique, ça va vraiment dans le thème de la déco un petit peu minimaliste et tout, comme j'aime beaucoup.
même si chez moi c'est pas très minimaliste, mais ça va vraiment dans ce sens-là. J'aime beaucoup ça. Je trouve qu'elle a vraiment fait un travail. C'est très esthétique, en plusieurs coloris et tout. Alors je la connais pas, je suis pas sponsorisé, rien. De toute façon vous me connaissez, j'en ai rien à foutre. Mais je vous ai mis le lien de toute façon là dans les notes de l'émission, parce que quand je vous en parle comme ça vous parle pas beaucoup, mais le lien là que je vous ai mis dans les notes, ça s'appelle Home Gym Design The Arch, donc l'arche, parce que ça ressemble un peu à une arche. On peut faire des tractions, enfin bon voilà, vous avez plein de trucs. Et pourquoi je trouve ça intéressant ? Première chose, c'est désirable. J'ai déjà utilisé ce mot dans le sujet précédent. Le côté désirable fait que les gens ont envie de l'acheter parce qu'ils ont envie d'avoir l'objet. Pensez à un iPhone, c'est désirable. Pensez à une Apple Watch, pensez à une belle voiture. Tous ces objets désirables, on a envie de les avoir parce qu'ils sont beaux. Alors il y en a qui vont dire société de consommation, minimalisme, ça va pas avec. Mais peu importe, quand c'est désirable, on a envie de l'avoir, une belle montre, des belles chaussures, il y a un côté désirable. Là, en fait, elle a réussi, à mon sens, selon mes propres goûts. Encore une fois, je parle selon... comment dire ? C'est relatif, hein, c'est mes goûts personnels. Je trouve l'équipement beau, désirable, et qui... Pourquoi je trouve ça intéressant ? Parce que si c'est beau et désirable, on ne va pas le ranger. Si ça fait partie de la déco de votre intérieur, vous n'aurez pas à le ranger, il restera fixe. Donc, c'est-à-dire, ça deviendra un objet de décoration de votre intérieur. Donc, ça veut dire que si c'est désirable et que vous n'avez pas à le ranger, quand vous avez besoin de vous entraîner, c'est déjà prêt pour vous. Vous avez juste à vous glisser dans l'équipement pour vous entraîner. Donc vous enlevez la contrainte de il faut que je sorte mon matos, même si ça prend 3 minutes, hein, et encore 3 minutes c'est pour les séances les plus compliquées, sinon ça prend moins d'1 minute, mais cette petite minute ou ces petites 3 minutes peuvent faire la différence chez des personnes qui manquent de motivation. Et là en fait vous travaillez sur le désir d'utiliser quelque chose qui vous plaît, un équipement esthétique et tout. Et je trouve qu'elle a tapé juste. Qu'elle a tapé vraiment. Alors je sais pas si c'était, j'ai pas lu tout l'article sur ce qu'elle racontait par rapport à ça, mais si vraiment c'est quelque chose qu'elle a fait pour elle, je pense que c'est une vraie réussite. Allez bien quand vous aurez le lien, regardez bien l'ensemble de. Il y a des vidéos, il y a de tout. Vous pouvez faire des tractions, faire des. Alors. Comme ils disent, c'est pas un équipement de bodybuilder, hein. C'est plutôt un équipement secondaire. Voilà, si vous avez un peu d'espace, vous pouvez mettre ça. Alors, ça prend pas non plus une place monstre, mais bon, ça peut être vraiment pas mal. Il y a une boîte de rangement, vous pouvez mettre dedans des disques, vos élastiques et tout ça. Ça peut servir de banc, ça peut servir de plein de petites choses pour vous entraîner. Enfin, moi, personnellement, voilà, je suis vraiment séduit par ça. Ça donne envie, en fait. Ça, voilà, c'est ça, c'est le mot. Ça donne envie. On a envie de l'avoir, quoi. Donc voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus parce qu'en podcast, c'est un peu compliqué de parler, mais là je l'ai sous les yeux. Vous voyez les élastiques, quand vous prenez des élastiques dans les mains, et d'ailleurs ce qui est intelligent c'est qu'elle a mis des élastiques, des vrais élastiques, je pense qu'elle doit faire un peu de fitness parce qu'elle a mis des vrais élastiques, et d'ailleurs c'est des élastiques qui montent jusqu'à 65 kg, j'ai vu là sur la bande, donc à mon avis on peut quand même tirer relativement fort sur le machin avant que ça nous pète à la tronche. Il y a même une application qui va avec d'ailleurs, mais vous savez quand vous prenez des élastiques dans la main pour faire par exemple du curl biceps, et bien si vous n'avez pas de poignet, l'élastique il a tendance un peu à vous écraser la main, quoi, parce qu'il n'y a pas de truc. Et bien en fait elle a fait des petites poignées assez intelligentes d'ailleurs, parce que c'est des poignées un peu comme des fat grip mais rigides en plastique, donc avec une fente pour faire glisser l'élastique dedans, et donc du coup vous avez une poignée de prise en main. Enfin moi alors c'est parce que vous connaissez, moi je suis vraiment très passionné, je suis passionné à mort de toutes ces choses là, et quand je vois ça, moi je trouve ça cool, je trouve ça bien. Voilà. Bon, je m'arrête ici. Pour cette je l'ai devant les yeux, je peux vous garantir il y a même des haltères, il y a même des petites barres pour faire des haltères. Non, c'est vraiment cool. Franchement, c'est vraiment cool. Alors on n'est pas il y a quand même des poids de 5-10 kilos. On n'est pas dans le pur fitness, vous savez, avec des poids de 1,5 kg vraiment pour la ménagère de 50 ans et plus, anciennement qu'on montrait dans les téléachats avec le petit matos. Non, là on est quand même, il y a une barre, il y a des poids assez sérieux d'ailleurs. Mais on est quand même dans l'esthétisme et le design.
Et je trouve ça, c'est quelque chose typiquement qu'on pourrait voir, vous savez, dans des séries, vous savez, avec des beaux décors, où la nana elle fait un peu de sport. Vous savez, souvent cette femme solitaire qu'on pourrait voir s'entraîner avant de démarrer sa journée de journaliste ou d'enquêtrice ou quoi. Et ben dans son beau petit studio londonien ou new-yorkais, avoir ce genre de déco. Et enfin, je verrais le plus dans quelque chose de danois au Danemark, parce que d'ailleurs, ça se trouve, elle est danoise. Parce que ça irait bien dans l'univers, ce qu'ils appellent le hig, qui se prononce pas hig d'ailleurs, qui se prononce tout autrement, du côté chaleureux, etc. Enfin bon, bref, allez voir les photos, je trouve ça super beau. Je trouve que c'est une vraie réussite. Moi, je suis très emballé par ce truc-là. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de vues d'ailleurs par rapport enfin, je crois qu'elle a 538 j'aime sur sa page Behance, et 3000 personnes ont vu, donc voilà. Voilà. Alors, on passe aux questions des auditeurs. C'est parti pour les questions. Alors, la question numéro 1, je vais la traiter très rapidement. C'est: salut Théo, comment soigner une tendinite à la coiffe ou aux coiffes des rotateurs? Donc, pour rappel, si vous m'avez pris en cours de route, pour poser votre question, vous avez un lien dans les notes de l'émission qui s'appelle « Posez votre question ici ». C'est un formulaire 100% anonyme, je n'ai pas vos données personnelles, je n'ai pas votre prénom, sauf si vous le signez en bas de votre question, mais sinon je ne peux pas savoir qui vous êtes. Donc du coup, vous êtes libre de poser n'importe quelle question sur moi, sur vous, sur la philosophie du fitness, le monde actuel, sur ce que vous voulez en fait, à partir du moment où ça a un petit lien quand même avec le thème de ces podcasts, quoi. Donc salut, comment soigner une tendinite à la coiffe des rotateurs? Eh bien, je vais la traiter rapidement. La première chose à faire, à mon sens, c'est déjà de stopper tous les... Je ne suis pas professionnel de santé, hein. Donc du coup, je vais te donner, moi, mon parcours par rapport à une blessure à l'épaule que j'ai eue il y a maintenant 3 ans. Je te recommande de stopper les mouvements qui te font mal à l'épaule. Premier point. De ne pas stopper l'entraînement, mais de continuer à t'entraîner sans faire les mouvements qui te pénalisent, qui te font des douleurs aiguës durant l'entraînement. Deuxième chose, de vérifier ta position de ton bras quand tu dors. Surtout si tu dors sur le bras où tu as mal. Regarde bien et change de position. Essaye de mettre ton bras dans une position où ça étire pas tes muscles de l'épaule. C'est un petit conseil que je te donne comme ça, encore par vécu. Et troisième chose qui devrait venir en premier, va voir ton généraliste. Tu te fais ausculter rapidement et tu lui dis: je suis sportif, je n'ai pas envie de m'arrêter parce que le sport m'équilibre, je sais pas, au niveau de la santé, enfin tu trouves n'importe quel truc, mais tu lui dis: je ne vais pas arrêter le sport. Et s'il te dit il faut arrêter, c'est pas bien, parce que normalement même les professionnels, les kinés, etc. te diront de continuer ce qui fait pas mal, ou alors certains mouvements sous son regard, sous couvert de recommandations, etc. Donc si c'est vraiment une tendinite de la coiffe des rotateurs, va voir ton médecin, procure-toi une ordonnance, va voir le kiné pour aller voir le kiné, et va chez le kiné 1 ou 2 fois par semaine, pour qu'il puisse te faire du stretching, des choses comme ça, enfin des mouvements. C'est lui le professionnel, il te dira quoi faire, c'est pas moi le professionnel de ce côté-là. Mais voilà, donc en premier lieu, tu vas voir ton médecin, tu lui demandes une ordonnance. Et s'il veut pas, change de médecin parce que tu vas pas rester avec ta blessure. Si c'est vraiment ça, une tendinite à la coiffe des rotateurs, lui saura un peu identifier. Moi, j'ai la chance d'avoir certainement un bon médecin, et j'ai été relativement impressionné par les mouvements qu'il m'a fait faire pour voir qu'est-ce qui était en cause. Il m'a fait faire des mouvements un peu comme le Hellfly et tout ça pour me mettre un petit peu, pour solliciter divers muscles, et il a identifié que c'était bel et bien ce que je pensais d'ailleurs. Et donc du coup il m'a dit kiné, 50 séances, etc. Donc bon, bref, voilà, kiné. Le kiné va t'orienter sur ce que tu peux faire, pas faire. Et après, à ma petite échelle, mes petites recommandations, c'est moi de ne plus faire des mouvements qui font mal, de regarder bien ta position, la position que tu as, enfin la position du bras qui te fait mal, enfin de l'épaule qui te fait mal quand tu dors. Est-ce que tu dors dessus, pas dessus? Est-ce que tu as le bras sous l'oreiller, pas sous l'oreiller? Essaye de ne pas la mettre en contrainte durant la nuit, parce que la nuit c'est 7-8 heures de sommeil, donc c'est 7-8 heures de position inconfortable et qui peut-être empêcher à tes tendons de bien récupérer.
Voilà. Donc ça, c'était voilà comment j'ai répondu à ta question rapidement. Deuxième question, un petit peu plus longue. Bonjour Fitness Miss. Donc tu peux m'appeler Théo. Fitness Miss, j'aime bien dire Fitness Miss, c'est juste un état d'esprit. Hein. C'est le nom du site internet, c'est un état d'esprit. Le style de vie fitness. Hein. Comment avoir un style de vie fitness. C'est pas mon prénom. Tu peux m'appeler Théo sans problème. Donc j'ai commencé un entraînement sportif depuis 7 mois, notamment de la musculation, des abdos 3 fois par semaine. Je fais 6 km à pied chaque 3 jours dans un parc à côté de chez moi, plus 2 séances de musculation depuis 4 mois. Et enfin, une séance où je travaille mes adducteurs en montant sur la colline la plus haute de mon parc, 15 allers-retours. Donc j'imagine que c'est en espèce de pas chassé. Ma question est, avec peut-être un élastique, je sais pas, tu le précises pas. Mais bon, un élastique pour les adducteurs, non, c'est plutôt pour non, c'est pas pour les adducteurs si tu mets les élastiques. Donc j'imagine que c'est en pas chassé. Ma question est de savoir comment garder le rythme sur les 3 prochaines années. Et vu que je suis en recherche d'emploi, donc j'ai du temps, mais comment organiser mes séances sportives lorsque je serai pris par mes activités professionnelles. Merci pour ton travail et ta bonne humeur. Et tu as signé, mais je vais pas te citer parce que je garde ton anonymat. Bonne humeur, j'essaye, j'aime bien mon boulot, donc j'ai le smile, je suis content. Et merci pour ton travail, merci à toi pour ton message. Alors, comment durer les 3 prochaines années avec le travail et tout ? Bon. Tu sais, moi, lors de mes consultations, j'ai des chefs d'entreprise, des fois des PDG, des personnes qui sont très prises, qui voyagent beaucoup, qui sont souvent à l'hôtel ou dans des Airbnb et tout, et ce sont pourtant des personnes qui s'entraînent quasiment tous les jours. Donc, l'idée du temps, l'idée de ne pas avoir le temps d'eux, c'est en fait de dire je ne peux pas accorder de temps à ça parce que mon temps est pris par d'autres choses. Et après, dans ces autres choses, il faut mettre ce qui te prend du temps dans la journée. Tu t'occupes de tes enfants, tu t'occupes de la bouffe, tu t'occupes de ta maison, tu t'occupes de ton travail, etc. Il y a eu des études qui ont montré qu'on avait plus de temps aujourd'hui que nos grands-parents. C'est-à-dire que nos grands-parents, quand ils manquaient de temps, ils manquaient réellement de temps. C'est-à-dire qu'ils avaient des journées plus longues au niveau du travail et ils avaient moins de temps à la maison parce qu'il n'y avait pas... c'est des trucs tout bêtes, mais regardez comme par exemple nos cuisines sont devenues beaucoup plus fonctionnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire une soupe, ça va super vite par rapport à avant. Il fallait avoir un moulin manuel pour passer les légumes, il fallait les faire cuire plus longtemps à la cocotte minute. Enfin bon, bref, voilà, je vous passe les détails, mais le mode de vie d'aujourd'hui a fait en sorte qu'on a plus de temps. Quasiment tout le monde aujourd'hui passe un petit peu de temps sur les réseaux sociaux, sur Netflix, devant la télé, devant son écran d'ordinateur. Alors, dispatché sur la journée, c'est peu de temps. Réparti et concentré sur si on concentrait ces durées-là, ça ferait le temps d'une séance de sport largement. Donc, quand tu me dis comment garder le rythme sur les 3 prochaines années, en fait, j'ai envie de te dire que là, tu es en train de faire quelque chose de génial. C'est que tu es en train de t'y habituer. Alors que bien que tu sois en recherche d'emploi. Donc du coup, tu as du temps à accorder au sport, tu prends l'habitude de t'entraîner. Tu fais ton rythme de vie, tourne autour un petit peu du sport, plus ta recherche d'emploi et tout, mais tu auras beaucoup plus de chances de tenir après, quand tu vas retrouver un travail, parce que ça sera ancré. Donc fais-toi confiance, dur. En fait, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu sois conditionné maintenant à faire du sport comme te brosser les dents. Et après, tu ne pourras plus t'en passer. Tu ne pourras plus t'en passer dans le sens où tu auras eu, je sais pas, tu auras été capable de rentrer dans une certaine taille de vêtements, tu n'auras plus envie de ne plus y rentrer. Tu auras eu des résultats esthétiques ou des commentaires positifs sur ton physique, tu n'auras pas envie de revenir en arrière. Ton reflet dans le miroir te conviendra mieux quand tu seras dans la salle de bain, tu n'auras pas envie de revenir en arrière. Donc tout ça, tous ces gains que tu commences à obtenir maintenant, ce sont des gains que tu perdras si tu ne tiens pas les 3 prochaines années. Donc du coup, certes, tu vas avoir une activité professionnelle dans pas longtemps, parce que tu vas retrouver du travail, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle d'avoir un travail, mais de plus faire ce que tu aimes, de plus avoir ce côté sportif ? Tu peux très bien faire les deux. La seule chose qui va certainement varier, c'est que tu ne pourras pas t'entraîner aussi longtemps. C'est-à-dire que tu ne pourras pas faire des séances d'1h30, 2 heures peut-être, de partir de chez toi pendant 2 heures pour t'entraîner. Donc peut-être qu'il va falloir moduler ça.
Peut-être qu'il va falloir que tu changes l'heure à laquelle tu t'entraînes également. Si par exemple aujourd'hui tu t'entraînes en fin de matinée ou dans l'après-midi à des moments où logiquement les gens bossent, et bien là il faudra peut-être que tu t'entraînes tôt le matin ou en fin d'après-midi ou entre midi et 2. Mais en fait il faut avoir toutes ces choses en tête, parce que si tu ne les as pas en tête et que tu veux continuer à faire ce que tu fais aujourd'hui sans emploi, quand tu auras un emploi, ça va pas coller, donc tu vas abandonner. Mais dis-toi bien une chose, c'est que déjà ton activité professionnelle, il ne faut pas que ça devienne quelque chose. En fait, il ne faut pas s'identifier. Je lis beaucoup de psychologie, notamment celle de Jung, et il ne faut pas s'identifier qu'à une seule facette de sa vie. Beaucoup de personnes, quand ils me disent j'ai un travail, j'ai des enfants, machin, en fait, ce sont des gens qui s'oublient à titre personnel. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est quelque chose d'extérieur qui les empêche de s'accomplir en termes sportifs, etc. Je ne pense pas que les enfants de ces personnes-là ont envie d'entendre plus tard ou de lire plus tard que leurs parents n'ont pas pu faire de sport à cause d'eux. Parce que souvent, c'est ce que j'ai comme message. Théo, je ne peux pas faire de sport à cause de mes enfants, il faut que je m'en occupe, etc. Et non. Il faut faire attention aux termes qu'on utilise. Comme dire je peux pas faire de sport à cause de ma femme parce qu'il faut que je sois là pour faire telle ou telle chose. Non, ou je ne peux pas faire de sport à cause de mon mari parce qu'il faut que je lui prépare à manger. Non, on peut pas dire ce genre de choses. On peut pas déléguer la responsabilité sur l'autre. Bien qu'il faut faire certaines choses pour ses enfants, je suis d'accord, il faut s'occuper de ses enfants, il faut s'occuper de son conjoint, de sa conjointe quand il faut, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il faut faire attention avec ce genre d'excuses parce que la personne entre guillemets incriminée, donc les enfants, le conjoint et tout, peut se sentir extrêmement blessée et culpabilisée de ça, de se dire à cause de moi, à cause de ma présence, j'ai empêché mon compagnon, ma compagne de faire du sport, mon papa, ma maman de faire du sport. Vous imaginez plus tard d'entendre, je sais pas, quand t'as un gosse à 15-16 ans, de se dire pourquoi t'as pas fait du sport, pourquoi t'as jamais attiré, si j'ai pas pu parce que j'ai préféré, je suis en mauvaise santé parce que je me suis occupé de toi en fait, quand t'étais petit. C'est compliqué. Et je pense qu'il y a une dimension que beaucoup de personnes oublient, c'est que leur style de vie tourne autour de plein de choses et il ne faut pas oublier votre entité personnelle, c'est-à-dire vous en tant que vous-même, c'est-à-dire vous n'êtes pas le travailleur, donc le chef d'entreprise ou la serveuse ou je sais pas, l'astronaute, j'en sais rien, ça c'est la dimension professionnelle, mais il y a d'autres facettes. Vous êtes aussi parent, vous êtes aussi conjointe, mais vous êtes aussi vous. Et vous, qui êtes-vous quand il n'y a plus toutes ces choses extérieures ? Eh ben, c'est le moment de vous dire, est-ce que je suis quelqu'un qui se donne les moyens de faire du sport, même en 15 minutes par jour, même en 20 minutes par jour ? Est-ce que je suis quelqu'un qui, même pendant les coups durs, est capable de faire des aliments, des repas sains pour toute la famille et pour moi-même ? Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et ne pas se décharger sur ses responsabilités dues à un travail, dues à des enfants, dues à une vie de famille X ou Y, dû à tout un tas de choses. Aujourd'hui, grâce à Internet, j'ai tellement d'exemples de personnes dans des situations très compliquées qui arrivent à s'entraîner. Dans des situations de handicap, dans des situations psychologiques compliquées, dans des situations où ce sont des personnes avec des familles nombreuses, 3 enfants et plus. Et j'ai tellement d'exemples que, si vous voulez, en fait, cette absence de flamme, qu'on ait 4 enfants ou 0 enfant, c'est la même. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas la flamme pour vous entraîner quotidiennement, c'est que vous n'avez pas encore trouvé votre déclic. Le déclic, chez n'importe qui, il existe, mais il diffère. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire le déclic, c'est ça, et quand vous l'avez, c'est terminé. C'est terminé de procrastiner, et c'est le démarrage de la régularité. En fait, le déclic, c'est quelque chose qui, chez vous, en fait, c'est comme un alignement des planètes. La bonne salle de sport, qui a les bons créneaux horaires, avec les bons coachs, qui n'est pas trop loin de chez vous, etc. Ou alors, un équipement chez vous, qui est disponible facilement, qui vous permet de vous entraîner sans avoir besoin d'attendre une machine, etc., etc. Et le déclic, c'est un alignement des planètes. C'est-à-dire que vous remplissez tout un tas de conditions qui, pour vous, sont importantes et qui suscitent chez vous l'envie d'y retourner. Et ça, que vous ayez 0 enfant, pas de mari, que vous soyez rentier, donc c'est-à-dire que ça à faire de votre journée de vous entraîner, si vous n'avez pas le déclic, vous ne vous entraînerez pas tous les jours. Combien de personnes se sont retrouvées confinées
est payé à être confinés, c'est-à-dire à toucher le chômage partiel, donc c'est-à-dire moins que d'habitude, je suis d'accord, mais qui ont quand même eu un salaire sans sortir de chez elles, et pourtant n'ont pas réussi à s'entraîner. Elles n'avaient que ça à faire, mais elles n'ont pas trouvé la motivation de s'entraîner. Donc c'est bien qu'on ne peut pas dire que la personne manquait de temps. On ne peut pas dire que cette personne devait s'occuper de telle ou telle chose. Non, je suis convaincu qu'il y a... Enfin, je ne sais pas que je suis convaincu, c'est que je l'ai vu, de toute façon, autour de moi, des personnes célibataires qui n'avaient que ça à faire et qui étaient payées quand même à la maison, qui ne touchaient pas 30% de leur salaire, mais qui avaient quand même des revenus, qui n'étaient pas capables de faire des pompes, des abdos, des choses comme ça, parce que, je ne sais pas, pas d'alignement des planètes, pas de déclic, pas d'entraînement. Et à l'inverse, vous trouverez des mères de famille qui arrivent à trouver le temps, malgré leur travail, malgré la maison à tenir, malgré les enfants à éduquer, à aller chercher à l'école et tout ça, à se trouver 20, 30, 40 minutes pour aller courir un petit peu, pour faire quelque chose. Je l'ai vu, et c'est pas des choses que j'ai vues sur Internet, c'est des choses que j'ai vues en réel dans mon cercle proche. Donc du coup, je pense que toi, pour répondre à ta question, il faut réellement que tu trouves ce fameux alignement des planètes, donc ce fameux déclic, qui va réunir plusieurs choses, un entraînement que tu aimes faire, un lieu où tu aimes aller, un horaire qui te plaît, etc., mais qui va coïncider, qui sera compatible avec ta vie privée, ta vie professionnelle. Et n'essaye pas de faire correspondre quelque chose qui ne s'alignera pas avec ça, parce que tu ne tiendras pas. Et sois plus modeste sur, par exemple, la durée de tes séances ou le choix du matos et tout. Mais le but, encore une fois, c'est de durer, c'est-à-dire de faire du lundi au vendredi quelque chose pour bouger, faire du sport. Moi, je suis plus à recommander 5 fois par semaine. Certains diront 3, c'est le minimum. Moi, je suis plus dans le minimum plus 2, c'est-à-dire 5. Et ça te permettra de durer tout le temps. Et tu dis les 3 prochaines années, j'ai envie de te dire les 100 prochaines années. Tant que tu as envie, en fait, il faut que ça dure. Ce rythme-là, il s'adaptera à ta forme, il s'adaptera à ta condition, il s'adaptera à ton lieu de vie, il s'adaptera à plein de choses. Mais en fait, ça restera à vie. C'est une habitude. Il n'y a pas de raison d'arrêter de faire telle ou telle chose parce que tu vas trouver un travail. Tu vois, si je sais pas, tu avais la passion de regarder une série particulière à la télé, le fait d'avoir un nouveau travail ne t'empêchera pas de la regarder, cette série. Tu trouveras toujours un moment dans la journée, le week-end, n'importe quand pour le faire. C'est un petit peu la même chose avec le sport, sauf que le sport, il est souvent placé comme contrainte, alors qu'il peut être placé comme quelque chose de désirable s'il y a ce fameux déclic et ce fameux alignement des planètes. Désirable veut pas dire quelque chose qui... on a envie d'y aller avec l'eau à la bouche. C'est quelque chose qui suscite un état global de désir, c'est-à-dire qu'on est capable d'y aller, on est content d'y aller, on se sent bien d'y aller, et ça, c'est largement suffisant pour durer 3 ans et plus. Voilà. Je m'arrête ici pour cet épisode, mais j'ai encore quelque chose à vous dire. Reprécise que si vous aimez ma vision de la motivation, du désir et tout ça, c'était le thème de la formation de la semaine, avec beaucoup plus de concepts que ce que je viens de dire. Vous avez le lien dans les notes de l'émission qui s'appelle 19 outils pour une routine motivation. Vous avez le lien, vous cliquez, vous devenez VIP. C'est moins cher qu'un abonnement Netflix en 4K. Et pourtant, vous allez apprendre chaque semaine des nouvelles choses. Et plus, vous avez accès à toute la bibliothèque qui date déjà depuis 2013. Toutes les semaines, il y a eu du contenu, donc je vous garantis que vous avez de l'avance, enfin du retard plutôt, mais vous avez de quoi meubler tout un mois de fitness là, à regarder largement en non-stop, et je ne sais même pas si en un mois vous avez le temps de tout voir, mais en tout cas, gros contenu sur la motivation, c'est en ligne, le lien est dans les notes de l'émission, et je vous dis à la semaine prochaine pour le podcast. Salut. Non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.